Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, tapez un. Est-ce que vous m'entendez? Il y a du son? Oh là là, je crains que les commentaires. Est-ce qu'on m'entend? Ah, très bien. C'est bon. C'est bon, j'ai vu vos commentaires. Vous allez bien? Très bien. Comment vous allez? Vous allez bien, alhamdoulilah. Très bien. Moi, juste pour voir le décalage, quand je vous demande est-ce que vous allez bien, répondez oui, très bien, parfait. Dites-moi juste je vais bien. Écrivez je vais bien. Pour être sûr qu'il n'y a pas un gros décalage. Est-ce que vous allez bien? Oui, quoi? Oui, vous m'entendez ou oui, vous allez bien? Alhamdulillah. Très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, vous savez ce que c'est qu'une muqaddima? Une muqaddima, parfois, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit avant de commencer de parler. Ça s'appelle une introduction. Donc, cette introduction, elle commence de la sorte. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا etc etc etc. Il y a des muqaddimas, elles sont longues. Il y a des muqaddimas, elles sont courtes. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez apprendre à profiler une personne, un prétendant, lors du mariage. Je vous ai parlé de muqaddima, d'introduction juste avant. Retenez bien ça. Mettez ça dans un coin du cerveau et retenez-le bien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, généralement, lors des rencontres pour le mariage, lors des muqabala, muqabala c'est quoi en arabe? Muqabala c'est rencontre. Qabaltu fulan, qabaltu un tel. J'ai rencontré. Muqabala en arabe c'est une rencontre. Donc cette rencontre elle peut se faire sous différents aspects. Soit chez la famille, soit chez la femme, la prétendante pour le mariage, soit avec une tierce personne dehors, soit l'essentiel c'est une rencontre pour le mariage. Aujourd'hui, on va apprendre à travers le langage corporel et à travers la manière de parler, de s'asseoir, de s'exprimer, qui c'est que vous avez en face de vous. Aujourd'hui, ça sera spécialement pour les femmes. Comment profiler le prétendant pour le mariage. La prochaine fois, ça sera le contraire. Ça sera pour les hommes. Comment profiler la femme pour le mariage, la prétendante. Retenez bien ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez entendre des choses inédites. Vous allez entendre des choses inédites. Des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. J'insiste vraiment sur ça. Parce que vous avez beaucoup de gens qui parlent de firasa, profilage, langage corporel. La manière dont je procède est totalement différente de ce que vous avez pu entendre auparavant dans votre passé présent. Des différentes personnes non musulmanes et musulmanes qui parlent de ces sujets-là sur Internet. Donc, concentrez-vous bien. Euh,
il est important que le frère ou la sœur sache que profiler un prétendant pour le mariage, spécialement lors d'une muqabala, parce que vous savez qu'il y a parfois des rencontres pour le mariage, des muqabala qui sont bien encadrées, où l'homme ne parle pas directement avec la femme, etc., etc. Et parfois, dès la première rencontre, il faut prendre une décision. Dès la première rencontre, parfois ça se passe comme ça. La personne y parle, les deux prétendants y parlent, l'un ou l'autre réfléchit et donne sa décision. Mais prendre sa décision dès la première rencontre, est-ce quelque chose de facile pour la masse des gens? Bien entendu que non. Bien entendu que non. Et moi, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous donner en résumé, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et moi, on pourra en parler pendant des heures. En résumé, je vais vous donner certains points et certaines caractéristiques chez votre prétendant pour pouvoir le profiler, pour pouvoir savoir à qui vous avez affaire et pouvoir prendre une décision dès la première rencontre. Il n'y aura pas besoin ni de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième, ni de cinquième, dès la première rencontre. Et malheureusement, ce ne sont pas la masse des gens qui savent lire sur les visages ou sur les faits et gestes comme sur un livre ouvert. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il faut savoir que... Bon, on va aller du début. Donc, votre prétendant, il rentre chez vous. Ou il rentre dans le salon, il rentre dans la pièce où il doit parler avec vous. Il doit échanger, vous devez vous poser des questions, vous devez parler de vos conditions. Donc, la première des choses, c'est où va s'asseoir le prétendant. Parce que bien entendu, vous serez déjà assise, puisqu'en général, lorsqu'un prétendant vient vous rencontrer pour le mariage chez vous, ou en présence d'une tierce personne, vous êtes déjà assise. Je parle lorsque c'est dans une pièce ou un endroit, ou une maison. Vous êtes déjà assise, vous avez déjà choisi votre place. Lui viendra en second lieu, et il va choisir l'endroit où il va s'asseoir. Donc votre prétendant, soit il va s'asseoir juste en face de vous, ou soit il va s'asseoir un peu plus sur le côté, pas forcément en face, mais un peu plus sur le côté, sur la gauche, un peu plus sur la droite. Donc là, on va voir à la manière où votre prétendant va choisir sa place, comment le profiler même à travers ça. Donc il y a des prétendants qui s'assoient juste en face de vous. Vous vous asseyez, le prétendant se met juste en face de vous. Euh, Il n'y a pas meilleure manière de faire pour rendre une femme mal à l'aise lors d'une rencontre pour le zawaj. Moi, je parle bien du contexte. Le contexte, il est précis. C'est pas une rencontre, c'est une rencontre encadrée qui est censée être dans un cadre licite. À partir du moment où vous voyez le prétendant s'asseoir en face de vous, face à face, c'est un prétendant qui n'a aucune gêne à vous mettre mal à l'aise. Et il n'a pas de tact. Vous allez le voir en face de vous et la rencontre déjà elle débute très très mal parce que vous allez être crispé, vous allez être gêné, soit vous allez vous tourner légèrement sur le côté droit, soit vous allez vous tourner légèrement sur le côté gauche, ou soit vous allez trouver un subterfuge, vous allez vous absenter 2 minutes, prétextant boire de l'eau, prétextant passer un appel urgent pour pouvoir revenir et vous asseoir, pas en face de lui, mais un peu sur la gauche et un peu sur la droite. Non, asseoir son pouvoir, non, c'est pas forcément s'asseoir en face de la personne, parce que il y a beaucoup de d'hommes qui n'ont absolument pas confiance en eux et ils n'hésitent pas, par exemple, dehors, à aller aborder des femmes de manière frontale. Mais pourtant, c'est des hommes qui balbutient, qui n'ont pas forcément confiance en eux. Donc la frontalité dans le fait de s'asseoir d'une manière frontale ne veut pas dire un signe d'asseoir son pouvoir. Il y a d'autres manières
Il y a d'autres signes et caractéristiques corporelles qui montrent que le prétendant veut asseoir son pouvoir et je vais en parler, Inch'Allah, durant le live. Donc, donc il va s'asseoir en face de la femme. Il va s'asseoir en face d'elle. Donc déjà, il y a un manque de, il y a un manque de, il y a une sorte de pression, il y a une sorte de pression psychologique qui se met dès le début. C'est-à-dire qu'elle va se sentir compressée, elle va se sentir, voilà, elle va se sentir en gros comme si elle n'avait pas de vêtements. Parce que c'est vraiment très très déstabilisant de s'asseoir juste en face d'elle, etc. Surtout si c'est une femme très pudique, etc., etc. Donc déjà là, c'est un point négatif. C'est un point négatif. Vous pouvez vous dire, il a un manque de tact, il a un manque de, il a un manque. Non, tu peux être face à face sans mettre mal à l'aise. Non, pour une femme qui n'a pas l'habitude de rencontrer les hommes, elle va être mal à l'aise. Elle sera très très mal à l'aise. Voilà, Barakallahu fikum, n'interrompez pas le live, les questions à la fin. N'interrompez pas le live, les questions à la fin. D'accord, soyez gentils. Donc ça démarre très très mal. Donc il y a déjà un point négatif. Ensuite, lorsque votre prétendant parle, il peut commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou il peut commencer sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que ça soit l'un ou l'autre, ça veut rien dire. Parce que commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est bien. Ou commencer sans, ça peut être un oubli, mais ça ne veut rien dire. Si vous avez un prétendant, si vous avez un prétendant qui fait une grande muqaddima, vous vous rappelez de la muqaddima dont je vous ai parlé il y a quelques minutes? Si vous avez un prétendant qui fait une grande muqaddima, une grande introduction, c'est-à-dire إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Et il va commencer à l'allonger. Il va l'allonger. Sachez que c'est un second point négatif que vous devez prendre en considération sur votre prétendant. Vous allez me dire, mais tu es fou. Il fait une muqaddima, masha'Allah, Allahumma barik, c'est un frère dans le din. C'est un frère, il est masha'Allah. Non. C'est un frère qui veut impressionner. C'est un frère qui veut montrer qu'il a de la science. C'est un frère qui veut montrer qu'il a certaine maîtrise. C'est de l'excès de zèle. C'est une rencontre pour le mariage et non pas un dars. On fait une petite muqaddima. Bismillah, la prière sur le prophète. Et une petite phrase et c'est tout. Allonger la muqaddima, vous avez affaire à quelqu'un qui veut montrer qu'il a de la science. Vous avez affaire à quelqu'un qui montre qu'il a voilà, il a une certaine prestance religieuse. Donc, c'est un point négatif. Et 90% des sœurs, malheureusement, je dirais même 95%, ça leur passe au-dessous du nez. Et là, le premier réflexe qu'elles se disent, Allahumma barik, masha'Allah, mon futur mari maîtrise, mon futur mari maîtrise, mon futur mari, il sait parler, il a la science. Non, c'est que du carton. C'est que du carton. C'est des muqaddima que tout le monde peut apprendre et c'est très facile à dire. Avec un petit peu d'entraînement, peut-être même qu'avant même de venir, je vous dis, c'est des choses qui sont véridiques. Peut-être même avant de venir lors de la rencontre, il va s'entraîner à faire la muqaddima, il va s'entraîner. Il va s'entraîner et il va répéter ça et il va mettre une certaine mélodie, une certaine tonalité. Et c'est pas des fakes, c'est une réalité. Donc c'est un point négatif. Un autre point négatif. Est-ce que c'est assez pour juger que c'est pas le bon prétendant? Non. Non. Il y a d'autres critères, il y a d'autres caractéristiques, mais c'est déjà très très mal parti. Ça donne des doutes, ça donne de la méfiance. Voilà. Donc 98%, voire 95% des femmes, elles vont être éblouies. Elles vont se dire, voilà, mon futur Zawji, il sait parler, il a du ilm, bref. Ensuite, vous savez que un homme qui n'a pas confiance en lui, c'est mauvais. Un homme, quand vous choisissez un prétendant pour le mariage, il faut choisir un homme qui a confiance en lui. Pourquoi un homme qui a confiance en lui?
Parce que c'est l'homme, le chef du foyer. C'est l'homme, le chef, c'est lui qui dirige. Un homme qui n'a pas confiance en lui, il mettra son couple, sa vie maritale en péril. Donc, savoir si votre futur prétendant ou votre futur mari a confiance en lui ou pas, c'est très important. Et il y a certaines caractéristiques, il y a certaines choses. Donc, une parmi ces choses-là, c'est que votre prétendant, il parle beaucoup avec les mains. En parlant, il va bouger les mains. Chaque fois qu'il va dire une phrase, il va bouger les mains, il va lever les mains, il va les avancer, il va les reculer. Il bouge beaucoup en fait quand il parle. C'est un manque de confiance. C'est que l'homme qui est en face de vous a un grand manque de confiance en lui. En fait, pour affirmer, confirmer ses paroles, il a besoin de les faire précéder par un geste physique. C'est-à-dire, c'est comme si le subconscient il dit, euh, tu sais, je suis en train de te transmettre des choses. Je te transmets des paroles, mais je pense ne pas être assez convaincant. Alors, je confirme ce que je te dis avec un geste physique. C'est un manque de confiance en lui. Ensuite, contrairement à ça, lorsque vous avez quelqu'un qui parle sans les mains, ou très très peu avec les mains, il parle sans bouger le corps, il est calme, il est serein, c'est qu'il est sûr de lui et surtout il est véridique. Faites très très attention, c'est très très important de regarder comment le corps il bouge quand la personne parle. Donc contrairement à celui qui a un manque de confiance en lui, attention, hein, bouger les mains à chaque fois que votre interlocuteur parle, c'est un manque de confiance en lui. Maintenant, il y a des détails la manière de bouger les mains, la manière de se tenir, etc. Parfois, ça peut dire d'autres choses. Moi, je parle en général. Celui qui parle, il bouge toujours les mains, il bouge toujours les bras. Voilà, on dirait qu'il ne tient pas en place. Donc, il est préférable d'avoir un prétendant qui ne bouge pas le corps, très très peu. Quand il parle, il est sûr de lui, il ne bouge pas, il a un regard confiant. Voilà, ça c'est bon signe. Plus une personne bouge, plus c'est mauvais signe. Moins une personne bouge, plus c'est bon signe. Donc, ensuite, vous avez des prétendants, quand ils font des sourires, quand ils vous regardent, ils vous parlent, parfois ils peuvent sourire. Mais ils vont sourire d'une manière qui n'est pas symétrique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que au niveau des lèvres, il y aura un sourire, c'est-à-dire que le côté gauche de la bouche, il va se lever plus que le côté droit. Ou le côté droit de la bouche, il va se lever plus que le côté gauche. C'est un sourire narquois. Je sais pas si vous avez vu, c'est comme le Joker là, ou dans les dessins animés, quand le méchant il a réussi son coup, il fait un sourire, et c'est un sourire en fait qui se lève soit du côté droit, soit du côté gauche. C'est pas un sourire symétrique, c'est-à-dire que les deux côtés de la bouche ne se lèvent pas de manière symétrique. C'est un narcissique et un pervers. C'est un narcissique et un pervers, un khabith. C'est un sourire narquois et pervers. Toutes les personnes qui sourient de cette manière, parce qu'en général, la nature de l'homme, lorsqu'on a le réflexe de sourire ou de... Exactement, c'est ça, un sourire en coin. Barakallahu fik, mon frère. Ça s'appelle un sourire en coin. Il faut savoir que tous les points que je vais vous donner sur ce live, ce sont des points vérifiés, certifiés et confirmés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de non, mais il se peut que... Non. Quelqu'un qui sourit de cette manière, c'est malsain. C'est très très malsain. Et pervers, non, pervers narcissique, tout ça, en fait, ça rentre dans la catégorie des hypocrites, hein. Maintenant, il y a des degrés différents dans l'hypocrisie, mais tout ça, ça rentre dans le degré des hypocrites. Bref. Euh, Vous avez après des prétendants, lorsque par exemple vous leur posez une question, et ils vous disent non, ils vous répondent non. Quand ils vous répondent non, ils bougent le doigt, c'est-à-dire de droite à gauche,
en signifiant non. Ils disent non, mais en bougeant le doigt de droite à gauche. Ce sont des hommes qui sont très très autoritaires et durs de tête. Très très durs de tête. C'est très difficile à leur faire changer d'avis. Et leur avis passe avant l'avis de tout le monde. Leur avis passe avant l'avis de tout le monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous répond non à une question et une différence entre quelqu'un qui vous dit non, mais il suit d'un geste du doigt, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Non, voilà, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Non, avec la main, avec le doigt ou l'index. En général, c'est l'index. Donc c'est très très subtil. Ce sont des détails très subtils, mais ils ont toute leur importance. Donc voilà, ce sont des personnes très très dures de tête et très difficilement convaincables, des gens qu'on convainc pas facilement. Et c'est un point négatif. C'est un point à prendre en considération. Ensuite, vous avez, euh, vous avez des prétendants qui portent des grosses bagues. Des grosses bagues au doigt et plusieurs bagues au doigt et particulièrement une à l'index. Vous voyez, ce sont des grosses bagues avec des grosses pierres. Je vous parle de plusieurs bagues. Plusieurs bagues dans une même main ou dans les deux mains. Après, je vais vous donner certains détails. Lorsque la bague elle est placée dans tel doigt et lorsque telle bague elle est placée dans tel doigt, ça veut dire quoi? Et ça profile quoi sur le comportement et la personnalité de votre prétendant pour le mariage. Les hommes qui ont beaucoup de grosses bagues dans les mains, ce sont des narcissiques. Ce sont des personnes hypocrites et manipulateurs. Beaucoup de grosses bagues dans les mains. Il y a un mélange, hein. Il y a un mélange ostentatoire, un mélange, voilà. C'est un milkshake qui est complètement négatif et néfaste. Oui, ça sert aussi même hors de ce contexte. Donc, donc méfiez-vous des hommes qui portent plusieurs bagues, des grosses bagues, dans plusieurs de leurs droits et dans des endroits qui sont pas normaux, des endroits qui sont pas normaux. Oui, d'ailleurs, tu regardes, c'est vrai, tu regardes tous les rappeurs, tous les rappeurs et tous les rappeurs, c'est des khabiths, hein. Tous les rappeurs, à 99%, c'est des khabiths. Tu regarde juste leur manière de s'habiller, leur manière de. Et c'est dans le subconscient, hein, c'est vraiment psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'écoutent pas de rap, qui n'écoutent pas ce genre de satanisme, de musique satanique, et ils ont cette manière de s'habiller. Et voilà. Vous allez voir plus de détails, Inch'Allah, lors de l'avancée du live. Ensuite, vous avez des prétendants, ils viennent vous voir pour la rencontre, pour le mariage. Ils sortent du travail, il vient avec son bleu de travail. Ou il vient en transpirant, ou il vient, ou ses cheveux sur le front, les cheveux qui sont sur le front, ils sont un peu mouillés de transpiration. Il vient et il n'est pas soigné du tout. C'est un gros point négatif. C'est un gros point négatif. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui n'est pas venue soigner pour la première rencontre pour le mariage, et la première rencontre est la rencontre la plus cruciale. C'est celle où la femme, elle va prendre sa première impression, elle va rester à vie. C'est la première fois. La première rencontre est la rencontre la plus importante. Donc, un homme qui vient de manière pas soignée, c'est un homme qui est insensible euh, aux émotions de la femme. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne comprend pas la psychologie de la femme. C'est un homme qui est maladroit. C'est un homme qui manque de tact. Et ça va faire quoi après, dans le futur, dans le mariage? Ah ben, il va être injuste dans quelques-uns de ses droits. Ça sera un homme qui sera injuste dans les droits de la femme, les droits de son épouse. Donc, venir de telle manière, c'est ne pas prendre en considération la sensibilité de ce que peut percevoir la femme qu'il a en face de lui. Et donc, cette femme, puisqu'il est comme ça sera quelqu'un d'injuste. Il va bafouer quelques-uns de ses droits. Ensuite, vous avez des hommes quand ils parlent avec la prétendante pour le mariage, ils vont claquer leurs doigts, ils vont claquer les os.
il va claquer le pouce, l'index, le majeur, il claque tous ses os devant elle comme ça en parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doute de sa virilité, c'est quelqu'un qui veut s'affirmer et montrer qu'il est un homme en claquant ses doigts. Il veut montrer en langage de cité, il veut faire le mec mortel. Voilà, entre guillemets. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un manque de confiance en lui et il doute sur sa virilité. Il doute sur ce qu'il peut apporter. Il doute sur sa poigne. Il doute il doute sur lui-même. Donc, en claquant des doigts, en claquant ses os, il veut montrer à la femme, regarde, je suis quelqu'un qui prend des risques. En fait, c'est dans le subconscient. Claquer les os, quand on claque les os, normalement, ça doit nous faire mal. Craquer des os, ça fait mal. Et c'est plus quelque chose que l'homme fait que la femme. Sauf il y a des femmes qui, bref, quand je parlerai de la femme, j'expliquerai quand la femme claque les os, qu'est-ce que ça veut dire. C'est totalement différent, attention. Donc, il va lui dire, le sub, de manière subconsciente, il lui fait passer un message. Regarde, je suis quelqu'un qui prend des risques, je suis courageux, je suis quelqu'un d'audacieux, alors que c'est totalement le contraire. C'est pas en claquant des doigts que tu vas affirmer ta virilité, en te claquant les os sur les phalanges. Donc, tous les hommes, tous les hommes, non, non, quand je ferai que pour la femme, j'expliquerai. Là, c'est que pour les hommes. Donc, tous les hommes qui claquent leurs doigts en parlant avec cette femme, cette prétendante pour le mariage, ce sont des hommes qui doutent de leur virilité et qui veulent l'affirmer d'une manière qui n'est pas propice. Et ça va être problématique. Pourquoi dans le mariage? Ça va être problématique dans le sens où cet homme-là, pour montrer qu'il est un homme, il va donner des ordres juste pour donner des ordres. Et il va lui dire, non, tu fais ça, c'est comme ça, juste pour s'affirmer. En fait, juste pour commander pour commander. L'homme, il doit commander dans son couple. L'homme, c'est lui qui tient les rênes. L'homme, c'est lui qui dirige. Mais il va le faire d'une manière sage. Il va le faire d'une manière sage. Il va l'exhorter, il va lui expliquer, il va lui dire pourquoi. Si moi je te dis de faire ça, c'est parce que si on fait le contraire, c'est pas bon pour nous, pour ça, ça. Et là, il va la convaincre, etc. Je veux dire, c'est pas parce que c'est l'homme qui décide qu'il va pas discuter. Il peut discuter, il peut convaincre, il peut expliquer les choses. Mais ce genre d'homme qui va claquer, qui claque les doigts lors de la rencontre pour le mariage, attention, hein, il fait pas paraître il fait pas paraître qu'il est macho ou quoi que ce soit. Non, il claque les doigts, mais il parle normalement. Mais son claquage de doigts, il va tout dire dans le futur. C'est-à-dire que il va lui dire non, tu vas pas là-bas, ou non, tu fais pas ça. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer et tout? Non, c'est comme ça, c'est moi qui commande, c'est moi l'homme. C'est comme ça qu'il va réagir. C'est comme ça qu'il va réagir. Bien entendu, donc ça fait pas partie. Je veux dire, l'homme peut dialoguer, la femme peut demander des explications. Maintenant, l'homme, il lui explique. Si la femme, elle est convaincue, alhamdoulilah. Si elle n'est pas convaincue, c'est quand même l'homme, la décision revient à l'homme. Donc, voilà. Donc, faites attention quand vous avez en face de vous des hommes qui claquent leurs doigts. Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes, hein, presque 100% des femmes, des sœurs, quand elles voient un homme qui parle, qui claque des doigts, etc., elle va même pas se rendre compte qu'en fait, son claquement de doigts veut dire ça. Il y a énormément de choses qui leur passent en dessous du nez. Donc, attends, qu'est-ce qu'il a dit lui, ça d'avoir confiance en moi, écrit sur Facebook. C'est une vérité témoignage, alors mes sœurs. Allez, un charlatan. Allez, tiens. Estelle Muriel. Bloqué Estelle Muriel. C'est bon. C'est plus qu'un mauvais souvenir. Ouh là là. Eh, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des charlatans qui s'incrustent pendant les lives et qui veulent faire leur publicité. N'hésitez pas à me dire, je les bannis tout de suite. Estelle Muriel, salut les amis. Encore? Non, elle est bloquée. C'est bon. Donc, je parlais du claquement de doigts. Maintenant, on va parler, on va parler de,
Voilà, il y a des hommes, quand ils vont vous regarder pour le mariage, l'homme, il a le droit de regarder. Quand il est en muqabala, il peut regarder ses formes, il peut la regarder, il n'y a pas de problème. Il peut même insister sur le regard, c'est permis, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut pas le faire de sorte à ce que la femme, elle s'aperçoit que vous la regardez. Il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont regarder la femme, ils vont la dénuder du regard. Ils vont la dénuder du regard. C'est-à-dire que euh, il va la regarder tout en faisant en sorte qu'elle sait qu'il la regarde et qu'il regarde ses formes, etc. Donc, quand vous avez affaire à ce genre de prétendant, c'est un signe qui est éliminatoire. C'est éliminatoire. Et vous avez affaire à un prétendant qui est plus axé sur la chair que sur le din ou sur la personnalité de la sœur. Donc c'est quelqu'un en fait qui se marie en fonction uniquement et seulement en fonction de son physique. En fonction de son physique. Attention, le physique il est important. Le physique il est important. Mais ça ne fait pas tout. Donc quand vous avez affaire à un homme comme ça, qui vous dénude du regard et il vous met mal à l'aise, vous devez annuler tout de suite. Vous devez même mettre fin à cet entretien. On peut la regarder, il n'y a pas de problème, même si il a, si c'est quelqu'un qui, je veux dire, si c'est un djihan, il peut regarder, mais il faut pas que, il faut qu'il regarde en fait en discrétion. Il peut regarder de sorte à ce qu'elle ne s'aperçoive elle ne s'aperçoit pas qu'il la regarde. Donc, donc voilà. Donc ça c'est éliminatoire. Vous devez même pas continuer à parler. Vous arrêtez tout de suite et voilà parce il se marie en fonction du physique. C'est pas quelqu'un qui se marie avec une base qui est la religion et qui voilà donc c'est et la plupart du temps les mariages comme ça ils durent pas, hein. C'est des mariages de consommation, des mariages où voilà c'est bref. Ensuite vous avez des hommes qui ont des lunettes. Vous avez des hommes qui portent des lunettes, bien que il n'a pas besoin de ces lunettes là pour faire l'entretien. Il va utiliser ces lunettes que pour lire par exemple pour faire un truc où il a besoin de voir plus clair. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses lunettes, il va les mettre au bout du nez. Il va descendre les lunettes tout au bout de son nez. C'est-à-dire que lui, il regarde avec ses yeux. Il ne se sert pas des lunettes pour regarder. Donc, donc il va regarder, il va placer ses lunettes au bout des yeux, euh, comme ceux qui friment ceux qui ont des lunettes de luxe et ils les descendent un peu pour frimer ou pour zioter les passantes. À peu près de la même manière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'ostentatoire, c'est quelqu'un qui baratine. C'est un grand baratineur. Pourquoi c'est un grand baratineur? Et pourquoi? Quel est le lien avec ça? Parce que déjà, il veut montrer qu'il a un certain style. Il veut montrer qu'il a un certain style, c'est-à-dire en descendant ses lunettes de la sorte. Donc c'est quelqu'un qui a de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les hypocrites, ils jouent de leur corps. Allah, il l'a dit dans le Coran, il dit plusieurs fois dans le Coran, Wala tu'jibuka amwaluhum, wala, non, il dit dans Surat les hypocrites, il y a un verset qui parle du fait qu'ils mettent leur apparence et leur corps en avant. Tout ça, c'est des signes d'hypocrite, ça. Tout ça, c'est des signes d'hypocrite. Maintenant, pour tempérer le degré d'hypocrisie, il n'y a pas assez d'éléments. C'est un signe. C'est un signe. Et parfois, la partie visible, parfois, vous n'avez que la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est un signe négatif. En général, ceux qui font ça, ils baratinent beaucoup. Ceux qui mettent les lunettes au bout du nez, ce sont des grands baratineurs. Ce sont des grands beaux parleurs. À 100%. Donc, après, il y a des frères qui viennent avec des qamis glacés. Des qamis glacés. Vous savez ce que c'est un qamis glacé? Un qamis glacé, c'est un qamis avec une couleur fluorescente qui tape dans l'œil. Et donc, ils viennent habillés avec un qamis glacé.
avec un siwak sur la poche du haut du qamis, avec une shashia sur la tête. Parfois, vous pouvez même voir la citadelle du musulman dans la poche, le haut de la poche de la mosquée, le haut de la poche du qamis. Un siwak avec la citadelle du musulman. Vous allez comprendre après pourquoi. euh, Ça aussi, il faut s'en méfier. Pourquoi? Il y a trop, c'est trop. C'est trop, il y a un excès de zèle. Mon frère, tu viens avec un siwak, tu viens avec la citadelle du musulman, tu viens avec une shashia et parfois même le khull. Parfois le khull, il peut mettre du khull sur ses yeux. Il faut tout de suite mettre fin à cet entretien. Pourquoi? Parce que ce frère-là, il veut montrer que c'est quelqu'un qui suit la sunna. C'est quelqu'un qui veut absolument montrer par son apparence qu'il suit la sunna au doigt et à l'œil. Ouais, le khol, c'est une sunna. Les hommes, ils peuvent mettre du khol. Le prophète, il mettait du khol. Mais c'est trop. Tu vas pas mettre du khol pour parler de mariage à une prétendante. Donc, siwak, invocation azkar, si tu as du musulman qui dépasse sur la poche du qamis glacé, déjà, il n'y a même pas de modestie. Viens avec un qamis normal. Pourquoi tu viens avec un qamis glacé, un qamis digne un qamis de mariage? Viens avec un qamis normal, sois modeste. Arrête de montrer. Déjà, juste se balader, et malheureusement, c'est une vérité, vous en rigolez, mais c'est la vérité. Juste se balader avec la citadelle du musulman qui dépasse sur le qamis de la poche, là, la poche qui est en haut, déjà, c'est de l'ostentation. Ça veut dire que tu fais des adhkar matin, midi et soir. Ça veut dire qu'en gros, tu montres aux gens, voilà, regardez, moi, je fais mes adhkar. Le siwak, à la rigueur, parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent pour pas se prendre la tête, c'est demi-mal. Mais tu rajoutes le khal, tu rajoutes shashia et tu rajoutes. Donc tout ça, c'est ostentatoire. Vous le prenez à la rigolade, mais c'est la réalité. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. C'est ostentatoire. Et, euh, et c'est des traits d'hypocrisie enfouis chez lui. Donc, c'est à craindre. Et c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Donc, un frère qui vient avec un qamis normal, viens, il n'y a pas de problème, tu viens, tu rencontres la sœur, tu es avec un qamis présentable, viens avec un qamis normal, un beau qamis, mais normal. Viens pas avec un qamis avec des trucs dorés, avec un qamis glacé. Tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. Tu veux montrer de toi que tu es quelqu'un de pieux, que tu es quelqu'un qui suit la sunna, tu es quelqu'un qui... Non. Attendez, j'ai oublié quelque chose. La hana aussi, la hana sur la barbe. J'ai oublié ça. La hanna sur la barbe. Il vient avec un qamis, avec un siwak, avec du khull, avec le shashia, la citadelle du musulman qui dépasse, et avec une hanna. Il se met du hanna sur la barbe aussi. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Quand vous avez affaire à ce type d'apparence, zappez, annulez. Parce que ce n'est pas la réelle piété. C'est uniquement de la poudre aux yeux. Et j'insiste sur ça parce que malheureusement, il y a plein de sœurs, plein. Elles se font avoir comme ça. Elles se font avoir comme ça. Elles regardent l'apparence. Et d'un côté, c'est bien fait pour elles parce qu'elles se sont basées que sur les apparences. On va parler des subhanallah à tout bout de champ et des masha'Allah toutes les 2 secondes. Je vais parler de ça là. J'y viens. Donc tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. Faut pas le montrer. Ensuite, vous allez avoir vous allez avoir des hommes, lorsqu'ils posent des questions sur la religion de la femme, son apprentissage, etc., etc., c'est quelqu'un de sincère. Quand vous avez un homme qui pose des questions sur vous, sur votre religion, vous avez en face de vous un homme sincère. Donc, parce qu'en général, un homme qui cherche vraiment, en fait, chez son épouse, chez sa prétendante, sa religiosité, il va approfondir sur ça. Ces questions, elles vont être centrées sur ça. Ça, c'est vraiment un bon signe. Attention, attention.
Je ne parle pas d'un homme qui parle de lui, moi je fais, moi. Ouais, la dernière fois on était à la mosquée avec des frères quand on a fait une sadaqa et tout, on a posé à la mosquée, parce qu'après j'avais pas le temps. Et lorsque, en fait, il va montrer ses bonnes actions, mais il va faire tourner ça dans des histoires. En fait, il va inclure les bonnes actions qu'il fait dans certaines de ses actions, pour pas que ça passe comme quelqu'un d'étant ostentatoire. Quelqu'un qui pose des questions sur la religiosité de la femme, sans parler de lui, et sans exposer ses bonnes actions, c'est bon signe. C'est quelqu'un de sincère. Donc, moi, ça me rappelle un frère que je connais, subhanallah, ça me rappelle un frère que je connais. Et c'est un frère, en fait, il en a tellement eu marre de se faire refuser en mariage parce qu'il s'habillait pas en qamis. Parce qu'il y a des sœurs, elles refusent des frères parce qu'ils s'habillent pas en qamis. Attention, c'est une musiba. C'est une catastrophe. Il y a des sœurs, puisque le frère ne s'habille pas en qamis alors qu'il s'habille respectable, ses habits sont pas serrés, c'est pas un rigolo, parce qu'il porte pas le qamis, elle veut pas. Et un frère, il m'a dit, j'en ai tellement eu marre de ce genre de sœur qu'un jour j'ai voulu faire le maximum pour pouvoir, pour pouvoir taper à l'œil. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit que il s'est habillé en qamis, il s'est habillé en qamis, spécialement pour voir une sœur qui était un peu stupide hein, dans sa manière de penser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé en qamis et il a ramené un livre de Ibn Qayyim Jawziyya, un livre qui s'appelle Les Méditations d'Ibn Qayyim. Et quand il s'est assis, bah, il a mis son livre à côté de lui, de sorte à ce que la femme voit que c'est quelqu'un qui lit, qui aime rechercher la religion, qui aime la science, etc., etc. En fait, il voulait se venger, quoi. Il voulait se venger. À la fin, il lui dit, écoute, quand il a vu qu'elle était, elle était intéressée, bah, il lui a dit, écoute, moi, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas parce que après, il lui a expliqué que qu'il aimait pas les femmes qui ne cherchent pas à approfondir sur le cœur et qui se basent sur les apparences. Bref, donc je continue. Donc parfois, vous avez des frères qui viennent avec des gros trousseaux de clés. Ils ont un gros trousseau de clés dans la main. Sur ce trousseau de clés, vous pouvez voir une clé de voiture, une petite télécommande de garage, un gros trousseau de clés. Et lui, quand il prend ce trousseau de clés, quand il va parler avec la sœur, il va bouger ce trousseau de clés. Il va le bouger dans sa main. Et il va faire les bruits, il va faire du bruit avec ses clés, il va jouer avec, quoi. Il va l'avoir dans sa main durant tout l'entretien avec la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, il veut montrer que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a beaucoup d'argent, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contraintes de temps, c'est quelqu'un qui a jamais le temps, il a une clé pour ça, une clé pour son garage, une clé pour sa voiture, une clé pour sa maison, une clé pour son entreprise, une clé pour ça. En fait, ça joue sur le subconscient. Donc quand vous avez un homme qui a ce gros trousseau de clés, c'est fait exprès, ça tape l'œil. Il le bouge, il joue avec, il le fait tourner, c'est pour montrer qu'il a un certain aspect financier. Vous pouvez me dire c'est incroyable, mais c'est lié. Le subconscient, c'est comme ça qu'il pense. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de clés, bah, c'est quelqu'un qui a il a beaucoup de biens, il a une maison, il a un garage, il a une voiture, il a. Après, c'est pas forcément suivi d'une mauvaise intention, hein. Donc il y a des frères euh, qui pensent parce que beaucoup de sœurs sont attirées par le matériel, l'argent, etc. Donc ils veulent montrer que qu'elle peut avoir la conscience tranquille et que c'est quelqu'un qui peut dépenser pour elle, etc., etc. Ala kulli hal. Ensuite, et ça même en dehors du mariage, hein, en dehors en dehors d'une rencontre pour le mariage, euh, ouais, c'est grillé, bien sûr. Enfin, c'est pas grillé pour tout le monde, parce que malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui sont illusionnées par ce tour de passe-passe.
Donc, il y a des hommes qui marchent constamment, ils sont dans la rue avec leur trousseau de clés, ils sont là avec leur... Ils parlent avec tout le monde avec un trousseau de clés dans la main. Donc là, ça devient pas normal et c'est vraiment... bah, c'est un homme qui n'a absolument rien à vendre, quoi. Ensuite, vous avez, euh, vous avez des hommes, quand ils parlent, ils touchent souvent leur barbe. Vous n'avez pas remarqué? Ils discutent avec vous, ils touchent leur barbe, ils caressent leur barbe, ils placent leurs mains sur leur barbe. Ça veut dire quoi, ça? Tout simplement, hein, en général, moi je parle du cadre du mariage, attention, je parle pas lorsqu'un frère il parle avec un autre frère et il touche sa barbe. C'est deux choses différentes. Les frères qui touchent leur barbe en parlant avec la prétendante, ils touchent leur barbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde ma sœur, je suis quelqu'un qui tient fermement à la sunna. J'ai laissé pousser ma barbe. Et en général, quand il touche sa barbe, il parle d'un sujet religieux. Il parle d'un sujet religieux et il accompagne ça avec un touchement de barbe. Ça, c'est mauvais aussi. C'est très très mauvais. Il y a des frères qui peuvent le faire, euh, euh, de manière constante devant la femme. Et certains frères, ils peuvent le faire uniquement en parlant d'un sujet religieux. Concentrez-vous bien quand vous parlez avec un frère. À partir du moment où il vous parle de religion, regardez s'il touche sa barbe ou pas. C'est mauvais signe. En fait, tu dois détourner le regard de la femme. Détourne son regard de ta barbe. Détourne-le de ta barbe. Fais en sorte à ce que tu concentres son regard et son cœur sur ce que contient ton cœur. Détourne son regard de tes apparences. Non, c'est pas par virilité, c'est pas c'est plutôt l'aspect religieux. Donc les frères qui font ça indirectement, ils amènent le regard de la femme qui est en face qui est en face d'eux sur sa barbe. Ma sœur, je te parle, mais rappelle-toi, regarde, j'ai laissé pousser ma barbe, je suis la sunna. Donc, c'est centrer le regard de la femme sur son apparence, et c'est mauvais. C'est mauvais. Donc, tous ces gestes-là, ils sont à éviter. Tu parles avec un frère, il n'y a pas de problème. Tu parles avec, mais ne le fais pas quand tu es en face d'une sœur pour le mariage, ne le fais pas. Parce que tu peux la tromper comme ça. Tu peux la tromper, involontairement ou volontairement. Donc, tout ce qui peut amener à faire penser de toi du bien en apparence, ne le fais pas. Reste naturel, reste toi-même, habille-toi naturellement, habille-toi comme tu as l'habitude de t'habiller, tu es présentable, tu sens bon, mais ne fais pas des choses pour qu'on regarde de toi un tel ou telle chose. C'est pas bon. Ensuite, euh, vous avez des frères, dès la première rencontre, ils demandent à la sœur si elle peut enlever son voile. Dès la première rencontre. Ma sœur, est-ce que... Parce il a pris l'avis de... Il a pris l'avis qui dit qu'on peut regarder son hijab. Dès la première fois, il lui dit, j'aimerais te voir sans ton hijab. Ou dès le début, hein, il ne parle même pas avec elle. Vous devez refuser et vous devez annuler cet entretien. Vous devez dire à témoignage, machin, baoundé, retour d'affection. Allez, tiens, supprimer, bloquer. C'est le deuxième charlatan en l'espace de 30 minutes. Donc, dès la première fois, il lui dit, est-ce que tu peux retirer ton hijab? Donc, ma sœur, quand vous avez affaire à un frère, quand vous avez affaire à un frère comme ça, annulez et il peut rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que ce frère-là, il n'est pas concentré sur ce que cette femme peut lui apporter. Et c'est quelqu'un de brutal, et c'est quelqu'un euh, qui met mal à l'aise la prétendante qui est en face de lui.
Et c'est quelqu'un d'irrespectueux, et c'est quelqu'un qui ne la respectera pas même après le mariage. Il ne la respectera pas même après le mariage. Surtout quand tu sais que tu as une sœur en face de toi pudique et qui met le hijab, etc., etc. Tu peux pas lui demander ça dès la première fois. Donc, c'est à mettre sur le côté, parce que je vous dis, c'est problématique après le mariage. Il lui manquera de respect. Manquer, c'est en fait ce subtil signe, ce subtil point-là, qui lui demande dès le début, il n'engage même pas une discussion avec elle, il parle pas. Non, dès le début, il s'assoit. Tu peux enlever ton hijab, s'il te plaît? Je veux te voir sans ton hijab. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu dois essayer de mettre à l'aise la personne qui est en face de toi. Quand tu sens que le moment il est opportun et propice pour ça, tu sentiras que tu peux le faire, fais-le. Ou attends une prochaine fois. Donc quand vous avez affaire à un frère comme ça, il faut annuler parce que c'est quelqu'un qui va bafouer vos droits plus tard, etc., etc. C'est éliminatoire. Ensuite, vous avez des... Ah oui, et il y a des hommes, quand ils parlent avec la prétendante, ils se grattent le ventre. Ils touchent son ventre. Vous savez ce que c'est ça? Un homme, quand il parle avec la prétendante pour le mariage, soit il se gratte le ventre, soit il se touche le ventre, ou soit dans la plupart des cas, il va rentrer, s'il met un t-shirt, il va rentrer sa main en dessous du t-shirt et il va se toucher le ventre. Là, vous avez affaire à un frère quand il vous parle, ou à cet homme-là quand il vous parle, euh, il vous parle, mais il a des pulsions dans sa tête. C'est-à-dire qu'il vous parle, mais avec ce geste-là, euh, c'est-à-dire la seule chose qu'il a en tête en parlant avec cette femme, c'est la consommation. Il pense qu'à ça. Et aussi, il va essayer de lui générer du désir. Il va lui générer du désir. Et bien entendu, c'est éliminatoire et il y a beaucoup qui le font. Il y en a qui le font. J'entends des histoires parfois, c'est des histoires pires que celle-là. Donc, mon opportunité pour la pauvreté, waouh, les charlatans, comment ils profitent quand il y a des lives. Troisième charlatan. Allez, c'est bon, banni. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Ensuite, vous avez aussi des hommes, quand ils parlent avec la prétendante, il va bouger le tissu de son pantalon. C'est-à-dire que soit il va le remettre à sa place, soit il va le remonter un petit peu, soit il va pas arrêter de toucher le tissu de son pantalon. Donc ça rentre dans la même catégorie, hein. Donc c'est exactement la même chose. C'est des gestes déplacés, c'est des gestes qu'il faut pas faire. Donc voilà. Ensuite, ensuite, quand vous parlez avec votre prétendant, il peut avoir le regard fuyant. Vous pouvez le regarder, mais son regard, il va fuir. Il va vous parler, son regard, il va glisser à gauche, à droite, en bas, en haut. C'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Et c'est quelqu'un qui cache des choses, et c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, et c'est quelqu'un qui ment. Ça, c'est connu, ça. Ça, c'est connu. Vous parlez avec un frère, et ça, c'est pour la femme et pour l'homme. Vous parlez avec un frère, son regard, il est détourné, il ne vous regarde pas droit dans les yeux. Vous ne devez pas aller plus loin, c'est éliminatoire. Vous avez aussi des frères? Non, 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 pas tous les secrets, non, non, non. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, vraiment, je vous donne vraiment ce que vous pouvez comprendre, ce que la masse des gens qui m'écoutent peuvent comprendre. Mais non, non, il y a des secrets, il y a des secrets encore plus subtils que ça. Donc, vous avez des frères, quand ils parlent, ils vont utiliser des mots littéraires. Ils vont parler avec la sœur, ils vont lui dire, ou ils vont dire Naam, Naam. Ah, Naam, Naam. Naam. Donc, le oui, il va être remplacé à 90% par un Naam. Et
Attention, il n'y a pas de mal. Bon, il y a aucun souci. On peut dire na'am parfois, etc. Parfois, c'est inconsciemment. C'est inconscient, il n'y a pas de problème. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter des paroles littéraires. Ah oui, Urti, donc Radan, hein, Radan, Inch'Allah. Radan, Inch'Allah, lorsque je parlerai avec ton frère, on verra pour Inch'Allah le taqaddum. Il va parler avec des mots littéraires comme ça pour impressionner. Il va les placer, alors que peut-être qu'il ne maîtrise même pas l'arabe. Ça aussi, il faut éviter. Il faut éviter, c'est de l'excès de zèle. C'est basé sur l'apparence. Je t'impressionne, je parle l'arabe, je maîtrise l'arabe. Et c'est connu, c'est fréquent, c'est très très fréquent. Donc les frères qui placent parfois des mots littéraires comme ça et qui les incrustent, et c'est fait de manière pas naturelle, hein, c'est fait de manière vraiment pas naturelle. Donc tout ça, c'est des points négatifs. C'est des points qui sont négatifs. Parle France frère, parle français ou parle arabe ou bon quand tu dis un verset, tu le dis en arabe, malish. Mais ne fais pas de l'excès de zèle comme ça. N'impressionne pas en parlant avec de l'arabe littéraire. Donc, donc voilà. Sinon, vous avez des frères aussi qui étalent leur science. Ils étalent leur science. Ils parlent, ils font un dars. Ils parlent avec la sœur, ils étalent leur science. Parce que, Akhil Fadil, t'es venu pas pour étaler ta science. T'es venu pour parler des points et des conditions sur lesquelles tu vas t'entendre avec ta future femme dans le mariage. Si tu veux lui faire des dars, tu auras tout le temps de lui faire après le mariage. C'est pas le moment. Tu n'es pas dans le contexte de d'étaler ta science. Et les frères qui font ça, c'est éliminatoire. C'est un frère qui parle, il va parler, il va parler, il va parler. Il va étaler sa science. Il va parler que de din, de din, de din, de din, de din. Et des sujets, en fait, il s'est éloigné du sujet principal qui est, Allah Azza wa Jalla, il a dit, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Et nous avons, c'est un pacte qui est lourd, en fait. Le mariage, c'est un pacte, c'est un pacte. Tu vas la voir et tu parles de tes conditions, de sa religiosité, T'es pas venu pour pour étaler ta science. Remballe, remballe tes paroles qui montrent tout, sauf que tu es une personne de science. Et malheureusement, il y a beaucoup de frères qui font ça. Il y a plein d'hommes. Quand ils parlent avec des sœurs pour le mariage, eh ben, ils étalent leur science. Voilà. Et ça, c'est problématique. Un frère qui coupe la parole, pareil. Un frère qui vous coupe la parole toutes les 2 secondes, c'est next, c'est éliminatoire. Parce que c'est un frère c'est un frère qui aime la polémique. C'est un frère, vous allez jamais vous en sortir avec lui. Et ça, c'est pour moi, couper la parole, c'est des caractéristiques de femme. Pour moi, quelqu'un qui coupe la parole, c'est un- couper la parole, c'est les femmes qui coupent la parole. C'est plus les femmes qui coupent la parole que les hommes. Un homme qui coupe la parole quand vous parlez avec lui, ça fait pas viril, ça fait pas homme. C'est quelqu'un qui va être sans cesse dans l'argumentation, donc je vous déconseille de vous marier avec un homme qui coupe énormément la parole. Moi, personnellement, je considère ça comme un critère qui est éliminatoire. C'est éliminatoire. Que ça soit pour la femme ou pour l'homme. Si je parle avec une femme, avec une sœur qui me coupe tout le temps la parole, je ne me marie pas avec elle. C'est éliminatoire. Parce que c'est la partie visible de l'iceberg et c'est que des problèmes après le mariage. C'est que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et elle va parler, elle va plus s'arrêter. Et c'est pareil pour l'homme, c'est pareil. Ensuite, il y a des frères, quand ils parlent, ils vont dire des masha'Allah, des subhanallah, des ajib à tout bout de champ. À tout bout de champ. Ah oui, oui, demain je vais au marché, masha'Allah. Demain je vais au marché, masha'Allah. En fait, le masha'Allah, il le dit dans un contexte qui n'est même pas adéquat. Dis demain je vais au marché. Ça arrive souvent, hein. Moi, quand j'entends parler des frères parfois, ils disent des masha'Allah là où il ne faut pas les dire. Dis demain je vais au marché, insha'Allah. Insha'Allah, oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, demain, ouais, ouais, demain je vais au marché, masha'Allah. Ça, c'est de l'excès de zèle. C'est de l'excès de zèle, c'est montrer une religiosité, c'est montrer je suis quelqu'un de religieux, je suis la sunna, etc., etc. Tout ça, c'est à mettre de côté, tout ça, c'est à éviter.
Donc parfois, moi, attention, je parle quand c'est pas naturel, c'est de l'excès de zèle. Ajib, subhanallah, masha'Allah. Et, euh, et il dit subhanallah, c'est un tasbih. Subhanallah, c'est un tasbih. Ça fait partie du tasbih. Il y a des frères, ils font jamais le tasbih. Après la prière, ils font jamais de tasbih. Quand ils parlent avec des sœurs, ils font plus de tasbih que celui qui doit être fait après chaque prière ou le matin et le soir. Le tasbih du matin et du soir, ou le tasbih qui doit être fait 33 fois après chaque prière. Il fait pas ça. Mais quand il va parler avec la sœur, le tasbih, il va le faire. Subhanallah, ah oui, Allah barak, subhanallah. Faut arrêter. C'est de l'excès de zèle, c'est de l'hypocrisie. Et malheureusement, c'est la vérité. Et il y a des frères, ils font du tasbih le matin, seuls entre eux et Allah Azza wa Jal, et le soir, après chaque prière, mais quand il parle avec la sœur, le subhanallah, il va le dire vraiment quand il y a un truc vraiment qui va le choquer ou ça va sortir comme ça de ses tripes. Mais pas toutes les 2 minutes, frère. Ajib, ah oui, masha'Allah, subhanallah, naam. Donc, faut arrêter l'hypocrisie, faut arrêter l'excès de zèle. Et voilà. Et je sais qu'il y a des frères qui m'écoutent, et si vous le faites, frère, arrêtez, arrêtez. Arrêtez cette scène de théâtre-là. Et ça marche, ça marche. Pourquoi ils le font toujours? Parce que ça marche. Il y a des sœurs, elles viennent de rentrer dans le dîn, elles mettent le djilbab et tout. Elle a rien compris au dîn. En général, même les piliers de la foi, euh, elle connaît pas grand-chose, Miskina. Elle écoute ce frère-là, elle se dit Allahumma barik, il va m'apprendre le dîn à 100%. Juste avec des masha'Allah et des subhanallah. Réveille-toi, ma sœur, subhanallah. Bref, donc vous avez un frère qui vous voit la fille pendant toute la muqabala, c'est normal. Ça peut être positif. Le tutoiement, attention, c'est pas parce qu'il tutoie que moi par exemple, moi j'ai l'habitude de tutoyer. Moi je tutoie les gens. Je suis pas quelqu'un qui vous voit. Je suis plus dans le tutoiement que le vouvoiement. C'est comme ça, j'ai grandi comme ça et c'est voilà. Il y a des gens qui tutoient, des gens qui vous voient. L'un ou l'autre n'est pas forcément négatif ou positif. Le vouvoiement, ça peut être positif. Mais quand c'est une sœur qui le fait, c'est qu'elle veut garder des distances. Donc, en général, lorsque le frère tutoie lors de la muqabala et la sœur vous voit, ça veut dire c'est mort, tu vas pas te marier avec moi. Exceptionnellement, hein, pour les frères qui m'entendent, si vous parlez avec une sœur, vous la tutoyez, elle vous voit, laisse tomber frère, elle va pas se marier avec toi, c'est mort. En général, si elle est intéressée, elle va te tutoyer aussi. Donc, le vouvoiement, ça veut dire, ouh là là là, reste où t'es là, reste où t'es là, pense pas que tu vas te marier avec moi, te fais pas de film, attention, reste à ta place. Donc, je vous dis tout de suite, frère, ça sert à rien de te fatiguer ni d'appeler. Next, oublie et, euh, et garde ta fierté et n'appelle pas. Quand tu vois des signes comme ça, quand tu parles avec une sœur, il y a des signes, certains signes comme ça, n'appelle pas son frère et dis alors, elle a dit oui, qu'est-ce qu'elle a dit? N'appelle pas frère, laisse-lui lui t'appeler. Garde ta fierté. Bref. Donc, parfois, vous pouvez sentir que et le frère qui se frotte souvent les mains. Par contre, les questions à la fin, Inch'Allah, parce que j'ai pas fini le fil de. Les questions à la fin. Toutes vos questions, posez-les à la fin. Vous avez des frères, dès qu'ils rentrent dans la pièce, vous avez mal à la tête. Vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous êtes compressé et vous avez des douleurs. Parfois, vous avez des douleurs de tête, hein, des nausées, du tournis. Ma sœur, écoute-moi. Sache qu'à partir du moment où un frère rentre dans la pièce dans laquelle tu as mal à la tête, tu as une compression de la poitrine, tu as envie de vomir, tu as des nausées, annule tout de suite avec lui. Annule tout de suite avec lui parce qu'il dégage tellement des ondes négatives, il dégage tellement un-
Il y a un khoubth intérieur qui se dégage et parfois tu peux le ressentir. Ne cherche même pas à continuer, t'arrêtes. Tu arrêtes. C'est trop fort, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc ça, c'est un signe euh, qui est tranchant. Oui, oui, je vais laisser le replay, il n'y a pas de problème. Je vais laisser le replay et ça sera enregistré. Et d'ailleurs, je vais parler de ça, Inch'Allah, quand je ferai les vidéos. Bon, déjà, la prochaine vidéo, ça sera sur les djinns. Quand je parlerai de l'âme, du neuf, ce machin, je vais parler de ça, Inch'Allah. Il est où le charlatan? C'est quoi son pseudo? Je l'ai pas vu. Grâce à qui j'ai décroché enfin mon boulot. Allez, supprimer. C'est bon. Oui, c'est possible, c'est possible. Moi, je vous parle personnellement. C'est quelque chose, quand je suis à côté de quelqu'un même de loin, ça m'arrive. Je ressens des douleurs à un endroit précis à la tête. Et ça me trompe jamais. Alors si je me mets en face de la personne, c'est pire. Donc quand vous ressentez ce mal-être, vous annulez tout de suite. C'est mauvais. Le prophète a dit, Al-arwahu junudun mujannada. Les âmes sont comme des soldats regroupés. Ils se reconnaissent entre elles, elles se détestent entre elles. Donc, parfois, lorsqu'il parle, il dit des choses, il va vous parler d'une manière à ce que, pour lui, khlas, le mariage, il est conquis, le mariage, il est concrétisé. Ça y est, pour lui, vous allez vous marier avec lui, et il va dire, Inch'Allah, bah, dans les prochaines étapes, Inch'Allah, bah, quand je donnerai, par rapport à la dot, ça, on va faire comment pour faire le halal, pour les préparatifs du mariage, alors que vous lui avez même pas donné votre réponse. Ça, c'est une technique. Vous avez en face de vous un khabith. Attention, ouvrez grand vos oreilles, vous avez en face de vous un khabith. Un khabith qui vous parle lors de la première rencontre pour le mariage, alors que vous n'avez même pas donné votre avis, vous n'avez même pas dit oui ou non. Il vous dit, Inch'Allah, comment on va faire alors, Inch'Allah, lorsque... De toute façon, je parlerai avec ton frère, avec ton tuteur, et je me mettrai d'accord avec lui pour les préparatifs du mariage, pour ça, ça, ça. Quand vous avez affaire en face de vous à un homme comme ça, vous annulez. C'est un shaitan. Pourquoi? Parce qu'il va vous mettre, en fait, c'est une pression psychologique, et en général, ils usent de cette manière de faire qu'avec les sœurs qui sont faibles, psychologiquement et de personnalité. Il va vous mettre une sorte de pression psychologique, de sorte à ce que vous ne refusez pas, de sorte à ce que vous ayez honte de dire non, je refuse. Faites très très attention, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc ça c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Après la sœur qui a une firasa, la sœur, et ça c'est rare, c'est très 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 rare. La sœur qui a une bonne firasa, dès le premier coup d'œil, elle va savoir à qui elle a affaire. Le bon firaseur, il n'a pas besoin de tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est pour les débutants. Vous voyez, tous les signes que je vous dis, c'est pour les débutants. Dès le premier regard, tu sais si la personne elle est bonne pour toi ou pas, normalement. Dès le premier regard, dès les premières paroles. Mais moi, je m'adapte. Je m'adapte à vous et je vous donne des choses qui peuvent faire penser que c'est quelque chose de très difficile, mais c'est vraiment c'est vraiment basique. C'est vraiment basique. Continuons. Vous avez des frères, vous avez des frères, quand ils rentrent dans la pièce où vous êtes, leur parfum limite tellement il est fort, il vous étouffe. Ils se remplissent de parfum. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on sait ça. On sait qu'il veut être élégant, la première rencontre, il met un bon parfum. On sait, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi une tonne de parfum? Pourquoi un surplus de parfum? Dans son psychologique et dans son subconscient, il y a une chose qui est révélée. Un frère qui met beaucoup de parfum quand il vient vous voir pour cette rencontre, c'est quelqu'un qui veut absolument se marier. C'est quelqu'un qui est pressé de se marier. C'est quelqu'un qui veut absolument, par tous les moyens, vous conquérir.
Et c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. Il faut garder une neutralité face à ça. Ça peut être dû à plusieurs choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit quelque chose par le mariage? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut absolument masquer quelque chose par le mariage? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut... Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut absolument? Est-ce que c'est quelqu'un qui cache quelque chose? Quand un frère met une tonne de parfum avant de vous voir, creusez bien. Faites très très attention. Oui, il n'a pas eu le temps de se... il a pas eu le temps de se doucher. Non, je pense pas. Euh, Il y a des sœurs qui sont divorcées avec des enfants. Lorsqu'elles font cette muqabala avec le frère, elles sont en présence de leurs enfants. Elles peuvent tomber sur des frères qui vont parler à leurs enfants. Ils vont prendre les enfants de la sœur, ils vont le faire asseoir sur le genou, ils vont leur faire des bisous, ils vont jouer avec leurs enfants. Arrêtez, arrêtez ce vice, les frères, subhanallah, arrêtez de faire ça. C'est pas aux enfants que tu t'intéresses, c'est à elles. En fait, tu veux l'avoir à l'usure en utilisant ses enfants. Tu veux la prendre par les sentiments et par les émotions. Quand vous avez affaire à ce genre de frères, laissez tomber. Laissez tomber. La première des choses qu'ils font, c'est... Et vous voyez, vous allez voir en fait que c'est pas normal, hein. Vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, celui-là, il fera un très très bon père pour mes enfants. Cet homme-là, ça serait un bon père pour mes enfants, alors qu'il s'en moque complètement de vos enfants. C'est tout le contraire. C'est une manière de vous appâter. C'est une manière de vous attirer. Donc, méfiez-vous de ça. Quand vous venez avec vos enfants, et le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec vos enfants, il rigole avec eux. Et souvent, quand vous voyez le visage, quand il mime le visage, quand il rigole avec vos enfants, vous voyez que c'est narquois, c'est jaune, c'est hypocrite. Il faut vraiment le voir, hein, c'est impressionnant. Exactement, pour avoir la poule chouchoute ses poussins, exactement. Et ça, c'est fréquent, c'est une technique. Mais ça marche plus. Donc, donc méfiez-vous de ça. Mais ça marche avec les sœurs qui se disent le père de mes enfants, il n'a pas été présent pour mes enfants, ils ont manqué de leur père. Elles tombent dans le piège à 100%. À 100%. Elles tombent dans ce piège. Elles se disent, ça sera bon, celui-là, il sera bon pour mes enfants. Méfiez-vous, méfiez-vous. Faites très attention, c'est trompeur. À 90% du temps. Vous savez pourquoi à 90% du temps? Parce qu'en général, un homme, l'amour qu'il a, ça sera pour ses propres enfants. C'est rare de trouver un homme qui va donner l'amour qu'il a d'un père à des enfants qui ne sont pas les siens. C'est très très rare. C'est un très 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 faible pourcentage. Donc d'entrée, un homme, il voit vos enfants, il est tombé amoureux de vos enfants. Ça, il aime vos enfants. Non, faites attention, ne vous faites pas avoir aussi bêtement. Donc, donc voilà, c'est de l'excès de zèle, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Pour la plupart du cas, pour la plupart des cas. Ensuite, euh, vous avez des frères, quand ils parlent, ils ont un thé ou un café entre les... Ils le tiennent avec les deux mains. Ils le tiennent avec les deux mains. Ils le tiennent pas avec une main. Ils le tiennent avec les deux mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on prend ça avec une main, on sirote son café ou son thé, on le pose avec confiance. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent avec les deux mains. Et parfois, ils le boivent avec les deux mains. Ça, c'est un grand, 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 grand manque de confiance en lui. Et en général, les femmes aussi, elles font pareil. Les femmes aussi, elles font pareil. Quand elles sont déstabilisées, elles sont gênées, elles prennent le récipient avec les deux mains. Pas avec une main, elles le prennent avec les deux mains et elles boivent. C'est pareil pour la femme et pour l'homme. Donc, quand vous avez affaire à un frère comme ça, c'est pas éliminatoire, mais je vous déconseille de vous marier avec quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. C'est pas bon, c'est néfaste. Il pourra pas vous défendre dans la rue si vous faites agresser. Il aura peur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont. Il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé parce que leur mari n'avait pas confiance en lui. C'est des causes de divorce, malheureusement. Et la femme, elle se marie avec lui au début.
Et à long terme, elle supporte plus. Elle supporte plus. Elle se dit, il a pas de poigne, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui, sa personnalité, elle est faible. Et à la fin, elle demande le divorce. Elle demande le divorce. Donc, non, c'est pas de la possessivité. La possessivité, c'est, tu le prends, ils le prendront avec une main. C'est pas parce que tu prends avec tes deux mains que forcément ça. C'est pas pareil. Il faut pas tout mélanger. Un homme qui boit son café ou son thé avec deux mains, c'est un homme qui a aucune confiance en lui. C'est qui Sonia là? Je l'ai pas bloqué? Bloqué. Normalement, je l'ai bloqué. Oui, oui, je vais la laisser. Je vais la laisser, Inch'Allah. C'est bon, je l'ai bloqué normalement. Ensuite, vous avez des personnes, vous avez des prétendants, quand ils parlent avec vous, ils vont humidifier leurs lèvres avec leur langue. Quand ils parlent avec vous, ils vont humidifier leurs lèvres en forme de cercle avec la langue. Vous avez en face de vous un menteur. Pourquoi? Parce que lorsque la personne ment, le cerveau est déréglé, le cerveau se dérègle. Pourquoi le cerveau se dérègle? Parce qu'on a été créé que pour adorer Allah Azza wa Jalla. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Vous allez me dire, mais il est où le rapport avec ce verset? Le rapport avec ce verset, c'est que ton corps, ton cerveau, ton cœur, ton sang, tes veines, si tu fais une quelconque désobéissance, même physiquement, tu en pâtis. Même physiquement, tu en pâtis. Il y a des scientifiques qui ont prouvé que ceux qui espionnent les gens, ils ont des troubles psychologiques. Donc ton corps, en fait, il a été fait à ce que tu ne mens pas. À partir du moment où tu mens, ton cerveau stresse, tu es dans un état d'effort intense, ton lobe frontal travaille, et donc, puisque ton cerveau, il stresse, il va déclencher des points qui vont assécher tes glandes salivaires. Tes glandes salivaires vont s'assécher, et tes lèvres vont devenir sèches, et tu auras le besoin d'humidifier avec ta langue tes lèvres toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. C'est du mensonge. La personne ment. Une personne qui humidifie ses lèvres ment. À 100%. Voilà, les glandes sudoripares ou les glandes salivaires, ou appelez ça comme vous voulez, ne sécrètent plus que lorsqu'une personne ment. Ensuite, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses, il y a pas que ça. Il y a énormément de choses à dire sur certains péchés, sur même la personne. Vous pouvez même savoir, vous pouvez même lire à l'intérieur d'elle, juste à travers ses gestes. Ou même dans ses pensées. Même dans ses pensées. Juste à comment elle parle, etc. Vous savez, au moment même où vous lui parlez, vous savez qu'est-ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire. Après, ça, c'est d'autres détails. Moi, je reste dans le sujet. Euh, Ensuite, oui, c'est génial cette science. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que cette science, elle a été travestie par certains pseudo-coachs, machin, Firasa, truc, machin. Particulièrement des gens, je vais même pas citer leur nom, mais ils disent n'importe quoi, strictement n'importe quoi. Ils font des formations chez les Occidentaux et ils viennent répéter comme des perroquets. Des choses qui n'ont rien à voir. Ouais, si ton œil il est comme ça veut dire ça. Alors si tes mains elles sont de telle taille, ça veut dire ça. Tout ça c'est du baratin, c'est du n'importe quoi. PNL, MBTI, c'est du n'importe quoi. Et c'est pas une science exacte, c'est pas des choses exactes. Puisque tu as la main puisque t'as le front qui est comme ça, le visage carré qui est comme ça, tu es comme ça, donc non, c'est pas des choses qui sont. Ils répètent comme des perroquets et ils font passer ça par de la firasa. Et ils font payer des formations à je sais pas combien de milliers d'euros et c'est du n'importe quoi. Et ils apprennent rien et vous apprenez rien du tout. Je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Euh, Non, tu deviens pas fou quand tu analyses beaucoup. En fait, c'est un réflexe, c'est un instinct. C'est bon, je l'ai bloqué. Ça devient un instinct.
et un réflexe. En fait, ton cerveau, il travaille plus, tu réfléchis plus. Ensuite, vous avez des frères qui font semblant d'être pudiques. Et toi, Akhi, d'où vient ta firasa? Ouf, c'est une longue histoire. Vous avez des frères qui regardent. En fait, quand ils parlent avec la femme, ils vont regarder par terre. Ils vont regarder par terre. Zama, en fait, le frère, il a tellement honte, il respecte tellement cette femme, qu'il va regarder par terre. Et ça, c'est vrai, ça. Vous avez beaucoup de frères, ils regardent par terre, ou ils regardent. C'est quoi ça? C'est quoi ce signe de soumission? Les Sahaba, ils l'ont jamais fait, ça. Le prophète, alayhi salam, quand il a parlé avec un Sahabi, il lui disait: va, regarde ses chevilles, regarde là encore une fois, regarde là, regarde ses chevilles, parce que les femmes des Ansar, elles ont ça. Regarde, regarde. Les Sahaba, ils se cachaient, c'est des choses qu'ils n'ont même pas fait. C'est-à-dire quoi? Que ce frère-là, il a plus de zarma, de pudeur que. C'est quoi cet excès, c'est quoi ce geste de soumission? C'est de la fausse pudeur, c'est pas de la pudeur. Parce que quand tu parles avec la femme pour le mariage, tu dois la regarder, tu dois l'analyser, tu dois la regarder dans les yeux, tu analyses ses faits et gestes. Tu vas pas regarder par terre. Tu vas pas te marier avec le sol. Et ça, ne vous faites pas avoir par cette fausse piété. C'est de l'hypocrisie pure et dure. C'est pas vrai. C'est une tromperie. Le frère, Allahumma barik, il m'a pas regardé. Il a regardé par terre sur le sol. Je me suis senti valorisé. Arrêtez votre baratin. C'est faux, c'est pas vrai ça. Et ce genre de personnalité, ce frère-là, c'est un frère qui, s'il tombe sur une femme possessive, elle va faire de lui tout ce qu'elle veut. Il va pas asseoir son autorité. Il va pas asseoir sa virilité. C'est pas quelqu'un qui va être chef du foyer. La plupart des frères comme ça, c'est pas des frères qui sont chefs de leur foyer. C'est pas des frères qui façonnent leur femme comme ils le veulent. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc arrêtez ne vous faites pas avoir par ça. Et ça, j'en suis sûr et certain que c'est la première fois que vous l'avez entendu. Vous avez entendu le contraire. Tout frère qui baisse le regard quand il est dans une muqabala, il a honte, il est. Non, 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 c'est faux ça. C'est pas vrai. C'est pas viril. Tu regardes, tu la regardes et c'est la femme qui doit avoir honte. C'est elle qui doit avoir honte, qui détourne le regard, qui baisse un peu le regard, c'est pas toi, mon frère. Tu parles avec elle, t'es viril, tu l'analyses, tu montres que tu maîtrises la situation. Tu maîtrises l'environnement dans lequel t'es. Tu dégages un champ magnétique qui est attrayant. Tu vas pas te comporter comme une femme. Oui, la femme, ça c'est. Non, la timidité, ma sœur, la timidité dans un mauvais contexte, c'est un défaut. La timidité dans certains contextes, c'est une qualité, et la timidité dans certains contextes où elle ne doit pas avoir lieu, c'est un défaut. Ça s'appelle pas de la timidité. Donc, donc voilà, il faut pas faire comme les femmes. C'est la femme qui se sent intimidée. C'est la femme qui est déstabilisée. C'est la femme quand elle est en face de toi et tu l'intimides. C'est elle qui va baisser les yeux. C'est pas toi qui baisse les yeux, mon frère. Donc arrêtez de penser que c'est de la pudeur, non, c'est pas, c'est des choses c'est des points négatifs chez l'homme. Un homme qui baisse les yeux quand il parle avec la femme lors d'une muqabala, c'est négatif. C'est la femme qui baisse les yeux, c'est pas l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, son as, il est pudique, c'est comme ça. Donc, attention, ça ne veut pas dire que l'homme, il doit pas être pudique, etc. Mais ça, c'est pas de la pudeur, ça. Parce que les sahaba, ils l'ont pas fait, ça, lors des rencontres pour le mariage, ils l'ont pas fait. Euh, Après, après, quand tu parles avec la prétendante, t'es pas obligé de la fixer dans des longues minutes dans le regard. Parfois, tourne le regard ailleurs. Parfois, regarde ton téléphone. Parfois, regarde la fenêtre, regarde la table, pour éviter de la mettre mal à l'aise, tu vois. Donc ça, là, on va dire, c'est de la pudeur.
Parce que tu vas pas la fixer dans les yeux. Tu vas pas la regarder pendant 15 minutes uniquement dans les yeux. Pour pas la gêner, et toi aussi parce que tu es un peu gêné, tu vas un peu tourner le regard, tu vois, mais pas par terre, tu vas pas baisser les yeux durant toute la rencontre. Bref. Donc, donc ça, c'est du n'importe quoi. Donc quand vous avez affaire à un homme qui baisse les yeux à chaque fois, laissez tomber. Parce que après le mariage, c'est un homme vous allez faire de lui ce que vous voulez, et c'est mauvais pour le couple. C'est très très mauvais. C'est pas des choses qui sont normales, et voilà. Ensuite, vous avez des frères lorsqu'ils parlent, ils tapotent un peu le canapé sur lequel il est assis ou la chaise avec son téléphone ou une clé, tout en levant les chevilles de haut en bas. C'est comme quelqu'un, par exemple, de nerveux, il va bouger ses chevilles. Sa jambe, elle va bouger de haut en bas, nerveusement. Et quand il fait ça, il tapote. Il prend son téléphone, il tapote un peu, tac, 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 tac. Tout doucement, hein. C'est pas dérangeant, mais vous voyez qu'il tapote. Ça, c'est un frère violent. Ça, c'est un frère violent et nerveux. Et violent. Et, euh, et ça, faut faire très très attention. Faut faire très attention parce que le premier réflexe pourrait être ça sera de soit casser un truc, soit lever la main, ou donc faites très attention. Quand vous avez un frère qui tapote avec un objet, il n'arrête pas de tapoter la chaise ou le canapé tout en bougeant nerveusement, je vous déconseille. Je vous déconseille. Donc c'est la partie visible de l'iceberg d'un frère très très violent. Maintenant, il y a des frères qui mettent, euh, il y a des frères lorsqu'il va parler avec vous, ils vont placer leurs bras sur la tête ou sur le sommet de la tête. Sur le sommet de la tête. Donc ça, c'est un très 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 grand menteur et un beau parleur. Donc il place la main sur il place son bras sur le creux de son coude, il le monte sur la tête et il parle. Ou il place sa main sur le haut de sa tête en parlant. Ne cherchez pas à comprendre, vous avez en face de vous un menteur et un beau parleur. Je vais faire vite parce qu'il se fait tard. Et je pense pas qu'on aura le temps pour les questions parce que j'ai pas vu l'heure passer. Donc les questions peut-être dans un autre live, mais ça sera pas pour ce soir. Je suis vraiment désolé. Vous avez aussi des frères, quand ils vont parler avec vous, ils vont placer leurs mains sur leur bouche. Et ils vont tousser un petit peu, faisant mine d'avoir une voix qui est un peu cassée. Et leur voix, elle revient à elle-même. Donc ils toussent un peu et ils parlent. C'est quelqu'un qui cache un mensonge. Quelqu'un qui parle et qui met sa main devant la bouche en parlant, c'est quelqu'un qui cache un mensonge. C'est-à-dire que son subconscient, il fait que ses mouvements cachent sa bouche comme pour cacher un mensonge. Comme si en fait, je suis en train de te mentir, mais je cache mon mensonge. Donc il cache sa bouche avec sa main. C'est un geste fait du subconscient. Ça aussi, faites attention. Vous avez aussi des personnes, lorsqu'ils parlent avec vous, le frère, quand il va parler avec vous pour le mariage, il va prendre son index et son pouce, il va le faire en forme de rond, et il va lever les trois derniers doigts, et il va parler comme ça. Et tu sais, puisque je te regarde, tu sais quand moi je t'ai dit ça, c'est que ça, c'est un menteur. Je vous dis, je vous le répète, il prend son index, il prend son pouce, il le met en forme de rond, et c'est un smiley qui est présent dans les messages. Et les trois derniers doigts, ils se lèvent. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Dans son mensonge, c'est comme s'il vous dit, s'il te plaît, crois-moi, crois-moi. Donc ça aussi, c'est des signes du mensonge. Les signes du mensonge, il y en a énormément. Il y en a énormément, énormément, mais je vais écourter. Pour finir, vous avez des frères qui se grattent souvent le nez quand ils parlent avec vous. Lors de la rencontre pour le mariage, ils vont se gratter le nez. Ça, c'est quelqu'un qui tient pas les amana et les secrets. C'est quelqu'un tout ce que vous allez lui confier, il va le répéter. Et en général, dans sa vie, il est comme ça. Dans sa vie, en général, il est comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder que la plupart des gens qui débattent à la télé quand ils parlent de politique, ils se grattent tous le nez. Regardez les débats politiques.
presque tous, ils se grattent le nez, et au moment où ils divulguent les secrets politiques, et ils dévoilent des choses sur leurs ennemis, par exemple la droite et la gauche, quand ils vont débattre, ils vont débattre ensemble, quand ils vont dévoiler les secrets de l'un ou des uns ou des autres, vous voyez qu'ils se grattent le nez. Voilà, toi, mais vous avez fait ça dans votre parti, et vous avez fait ça. Souvent dans les débats, tous les politiciens, ils se grattent le nez. Et ils dévoilent des choses, ils se dévoilent des choses les uns contre les autres. Ala kulli hal, moi je vais m'en arrêter là. Donc, qu'Allah Azza wa Jal, si vous n'êtes pas marié, vous marie avec la personne de vos rêves et la personne que vous voulez. Donc, s'il y a des frères ici qui sont pas célibataires, qu'Allah marie tous les célibataires qui sont présents. Et Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim wa bihamdih wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc la prochaine vidéo, comme je dis, ça sera sur les djinns. Euh, voilà, bon, j'ai un peu tourné certaines choses à la rigolade. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer un peu, mais parce que c'est un sujet vraiment sérieux et je vais prendre ça vraiment au sérieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.